7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h10 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Alexandre Lemaire, est Hubert Coudurier, directeur de l'information du journal Le Télégramme, auteur du livre Le mystère Marine Le Pen, publié chez Plomb. Bonjour Hubert Coudurier. Bonjour. Marine Le Pen, candidate malgré sa condamnation en appel. Situation inédite, 4e candidature à la conquête de l'Élysée, mais avec une épée de Damoclès. Son pourvoi en cassation pourrait être tranché avant l'élection. Hubert Coudurier, vous qui avez publié Le mystère Marine Le Pen. Pourquoi le mystère ? Elle est toujours là où on ne l'attend pas ? D'abord, le mystère est levé maintenant. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'arrière-plans psychologiques que j'essaie de détailler dans ce livre. Mais c'est vrai que c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres, le retour de Tata Marine, après qu'on l'ait enterrée peut-être prématurément, elle renaît comme après ce débat, ce fiasco du débat avec Emmanuel Macron, la dissolution qui va amener 126 députés RN à l'Assemblée. Sa vie est jalonnée d'épreuves, de tragédies, et puis elle apparaît assez indestructible. Ouais. Il y a cette phrase rapportée d'un membre du clan de la famille, un Le Pen, ça ne s'arrête pas, ça s'arrête quand c'est mort. Elle s'inscrit là aussi dans une filiation politique. On ne renonce jamais chez les Le Pen. La mort du patriarche à 96 ans montre à quel point cet homme, ce diable qui avait créé, le diable de la République, qui avait créé le Front National en 1972, a été un guerrier jusqu'au bout, un guerrier parfois brutal, fantasque, provocateur. Alors elle a adouci le style, elle a fait œuvre depuis 15 ans de dédiabolisation du parti. Elle s'est positionnée politiquement différemment. Le père était libéral, elle était plus étatiste, oui, d'après ce qu'on en dit. Mais elle est toujours là. Et vous voyez même Marion Maréchal, qui semblait avoir oublié son nom et qui l'a réutilisé à l'occasion de la sortie d'un livre, Si tu t'appelles Le Pen. Bon, avec ce risque judiciaire, Hubert Coudurier, on pourrait penser que toutes les planètes ne sont pas alignées pour Marine Le Pen. Or, un sondage IFOP ce matin dans le Figaro vient dire le contraire. Marine Le Pen est au plus haut dans les intentions de vote, et ce, après la décision de la Cour d'appel. Elle est largement en tête au premier tour, 36%. Elle est élue présidente dans tous les cas de figure au second tour, même face à Édouard Philippe, 54%, 46%. Oui, comme si finalement la condamnation n'avait pas d'impact sur son électorat, sur son socle et au-delà. Finalement, la décision des juges a montré qu'ils voulaient quelque part la condamner, mais aussi se laver les mains de l'accusation selon laquelle il l'empêcherait de se présenter. Donc, ce qui est important, à mon avis, d'abord, c'est qu'elle soit éligible, puisqu'on ne s'y attendait presque plus, et oui, Jordan Bardella se préparait à être investi comme candidat. La deuxième chose, c'est effectivement cette question du bracelet électronique. Elle aurait pu, comme on dit dans les affaires, prendre sa perte et dire je commence la campagne avec un bracelet électronique qui sera aménageable et dont je me débarrasserai à la fin de l'année. Non, elle a décidé de faire un pourvoi en cassation qui effectivement risque de reposer le problème du bracelet en fin de campagne, en avril, d'après sauf si ses avocats parviennent, comme c'est leur objectif, à reporter cette décision après le scrutin. Ça, c'est aussi une hypothèse. Et puis, on peut quand même s'interroger sur le fait que les juges ayant finalement accepté la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel selon laquelle il fallait laisser la liberté de choix à l'électeur, eh bien, les juges ne vont sans doute pas, à un mois ou deux de la présidentielle, reposer le problème. On a vu les réactions politiques à l'annonce de sa candidature, Hubert Coudurier, y compris à droite. LR accusant Marine Le Pen de prendre la démocratie en otage, de fragiliser les institutions. Ça a l'air mal parti pour l'union des droites, là. Enfin, vu les sondages, en aura-t-elle seulement besoin, aussi ? C'est difficile aussi pour les Républicains, parce qu'en 2007, Nicolas Sarkozy faisait 30 points au premier tour, et le Front National de Jean-Marie Le Pen 10 points.
Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, il y a un problème d'espace politique pour les Républicains, pour Bruno Retailleau. Et en fait, il y a quelques mois, l'un d'entre eux me disait que Jordan Bardella ouvrait plus de perspectives parce qu'il pariait sur son inexpérience, il n'avait fait qu'une campagne européenne, alors que Marine Le Pen, c'est une vieille briscarde, c'est une tacticienne hors pair, elle a du métier, donc elle est plus dangereuse. Oui. Vous l'avez trouvé souriant, Jordan Bardella? Pas trop, hein, pour ce premier déplacement de campagne à la Flèche dans la Sarthe, là. Je pense que il est peut-être entre soulagement et déception. Soulagement parce qu'il y avait quand même un vertige de se retrouver à 30 ans candidat à l'élection présidentielle. Et déception parce que finalement il commençait à y croire, à s'y préparer. Mais il se voyait déjà en haut de l'affiche, comme dit la chanson Hubert Coudurier. Mais il y a peut-être pas que ça. Ils sont pas sur la même ligne, toujours pas, Jordan Bardella, Marine Le Pen. Alors ça, je n'achète pas, je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas? Je pense qu'il y a à côté, si vous voulez, dans un parti populiste attrape-tout, une volonté de ratisser large. Donc lui affiche une ligne libérale. C'est vrai qu'il s'est rapproché des milieux d'affaires beaucoup plus qu'elle, qui reste un peu à distance. C'est vrai qu'il a fait des déclarations qui peuvent sembler contradictoires sur les retraites au journal Frankfurter Allgemeine Zeitung, mais je pense que c'est quand même un affichage et on va voir le programme économique. Ils seront quand même obligés de tenir une ligne commune. Un affichage, c'est-à-dire que pour vous, dans cette campagne, parce que ce sera un élément important du succès, le ticket, entre guillemets, Le Pen-Bardella va fonctionner. Le ticket, c'est pas une habitude française. L'élection en France, dans la Ve République, c'est un candidat face au peuple, mais le ticket, c'est à l'américaine. Oui. Mais je pense qu'il a été installé depuis longtemps, ce ticket. Il présente des avantages, puisqu'effectivement, ils n'ont pas tout à fait le même profil, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que il va continuer et il va tenir. C'est aussi une de leurs forces par rapport aux divisions de la droite traditionnelle que d'afficher ce bloc national. Oui. Hubert Coudurier, directeur de l'information du journal Le Télégramme. Je rappelle votre livre paru là il y a quelques mois au printemps, Le mystère Marine Le Pen chez Plomb. Merci Hubert Coudurier d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous.